Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelles sont ces marques fictives qui ont eu un impact tellement important, une telle influence que les producteurs se sont dit qu'ils allaient réellement produire la marque en question pour faire plaisir aux fans. C'est totalement faux, c'était pour faire un maximum d'argent. Je vous rappelle qu'on vit dans une société de consommation et nous en tant que graphistes, on est là pour l'embellir. C'est dans le texte ça ? Ce sujet, je le trouvais vraiment trop cool à aborder parce que je trouvais que le concept en fait de travailler pour une marque fictive qui allait se retrouver dans des jeux vidéo, des films ou des séries était tout simplement génial. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit big up à Eva Strada qui est aussi une youtubeuse qui parle de graphisme et qui avait fait une vidéo dans laquelle elle analysait un petit peu les logos qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Je mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller lui donner un peu de force. Voilà pour l'introduction, donc je vous propose aujourd'hui d'embarquer avec moi pour voir quelles sont ces marques fictives qui sont passées du petit écran à la réalité. D'abord, on peut se demander pourquoi des auteurs vont aller jusqu'à créer une marque fictive. On se doute qu'ils ont déjà assez de boulot comme ça avec leur fiction. Et surtout, vous n'êtes pas sans savoir que des placements de produits, il y en a sur YouTube, mais il y en a également au cinéma. En général, quand vous voyez une canette de coca placée au premier plan dans un film, c'est qu'il y a un petit billet derrière. Fatalement, cet argent, il va contribuer à financer le film. Bon, vraiment à son échelle, c'est pas du tout les placements de produits qui vont aider à financer l'intégralité du film. Et d'ailleurs, j'ai aucune idée des tarifs et des coûts que ça représente. Mais donc on peut se dire pourquoi engager des graphistes et tout un personnel en plus alors qu'il suffit de faire des placements de produits. Plusieurs raisons à cela. Premièrement, et tout simplement augmenter le rire et même parfois aller jusqu'à créer une satire. Les Simpsons, c'est un très bon exemple vu que c'est une satire de notre société, donc les auteurs vont plutôt créer leur propre marque et faire des sortes de parodies de marques existantes. En deuxième, ça va être pour rendre l'univers plus réaliste, plus unique. Il y a même des auteurs qui vont aller jusqu'à utiliser des marques fictives dans plusieurs de leurs films. Je pense notamment à l'auteur et réalisateur Quentin Tarantino, qui lui va carrément aller créer plusieurs marques fictives qui vont se retrouver dans plein de ses films. Et il a par exemple créé la marque Red Apple, qui est une marque de cigarettes qu'on peut retrouver vraiment plein de fois dans tout son univers. D'ailleurs, c'est pas du tout étonnant de sa part, sachant qu'il a vraiment le souci du détail et qu'il explique très régulièrement que ses films sont tous liés et se passent dans un même univers. Donc logique qu'on retrouve ces marques dans différents films. Et enfin, une dernière raison, c'est que parfois l'enseigne ou la marque fictive fait totalement partie de l'intrigue de l'œuvre et donc autant créer quelque chose d'unique pour l'occasion. Et là, on en revient un petit peu au premier point, c'est-à-dire enrichir l'œuvre. Par exemple, à un moment dans Breaking Bad, il y a un certain fast-food qui prend une place assez importante dans l'intrigue de l'histoire. Je vois pas trop McDo confier son image à la série, d'autant plus qu'il s'y passe pas forcément des trucs super clean. Bon, je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille voir un petit peu quelles sont ces marques qui sont passées de la fiction à la réalité. Bon, dans les Simpsons, ils se sont vraiment lâchés au niveau marques fictives. Il y a même carrément une page Wikipédia qui existe et qui liste toutes les marques fictives qui sont représentées dans la série. On a notamment les Krusty O's, qui sont des céréales, le Buzz Cola, qui est une marque de cola avec pour slogan 2 fois plus de sucre, 2 fois plus de caféine, ou encore Radioactive Man, qui est le héros d'un comics. Comme vous en doutez, moi je vais plutôt parler de la célèbre marque de bière Duff, qui est en fait une sorte de parodie de la bière nationale numéro 1 aux États-Unis, la Budweiser. Aux États-Unis, c'est vraiment la marque de bière numéro 1 qu'énormément d'Américains consomment tous les jours. C'est d'ailleurs même une des marques de bière les plus rentables au monde. Donc c'était évident que les Simpsons devaient absolument se créer leur propre marque de bière, surtout que comme je le disais juste avant, les Simpsons c'est vraiment une satire de notre société, surtout la société américaine, et ils sont même allés jusqu'à créer une mascotte, Duffman. Ici, le branding, il est assez minimaliste et même un petit peu vintage. En même temps, les Simpsons, ça date pas d'hier. On a une canette rouge avec un logo typographique par-dessus. On a une petite ligature pour le double F. Et dans la série, on retrouve 2 packagings différents, en bouteille et en canette, avec chacun un design assez similaire. Ça fonctionne assez bien, mais ici on avait quand même quelques restrictions pour les graphistes qui ont bossé là-dessus, vu qu'on est dans un univers cartoon de dessin animé, donc compliqué de créer un truc trop réaliste. Matt Groening, il était vraiment totalement contre la production de cette bière dans la vraie vie, parce qu'il n'avait pas du tout envie d'inciter les plus jeunes fanatiques de la série à consommer de la bière. Mais bon, la marque devient tellement populaire à travers la série qu'on a évidemment des petits malins qui vont s'approprier la marque et tenter de la commercialiser, surtout qu'apparemment le nom n'était pas déposé. Donc il y a une brasserie allemande qui va directement commencer à produire et commercialiser la bière. Je sais que cette bière on peut la retrouver au Delirium Café, c'est un bar qui est situé à Bruxelles et qui détient un record du monde pour le plus grand nombre de bières vendues. Ils en auraient un peu plus de 2000 différentes au bar. Donc si vous êtes à Bruxelles ou si un jour vous passez à Bruxelles, n'hésitez pas à passer par là, c'est un petit peu l'attraction touristique de la ville quand même. Ah oui, ce qui est amusant à noter, c'est que maintenant que la bière est passée de fiction à réalité,
la chaîne française W9 a dû flouter la Duff dans les épisodes parce que maintenant c'était devenu un placement de produit pour de la bière en fait. Horrible pour les créateurs vu que cette bière a été commercialisée un petit peu à leur insu et ils se retrouvent maintenant à devoir flouter les bières dans le dessin animé. N'importe quoi. Duff victime de son succès. Une seconde marque fictive qui a eu tellement de succès qu'elle a fini par être réalisée, ce sont les dragées surprises de Bertie Crochu dans l'univers de Harry Potter. Dans Harry Potter, les dragées ont la particularité d'avoir plein de goûts différents, comme savon, ver de terre, œuf pourri ou encore crotte de nez. Horrible. Bon, rien n'empêche que malgré ces goûts douteux, ça nous a quand même donné envie de goûter ces dragées. Un peu comme la bière au beurre. On se doute que c'est dégueulasse, mais on a quand même envie de goûter. Dans les films, on peut observer un packaging très inspiré de l'univers du cirque, du spectacle qui concorde assez bien avec l'univers de Harry Potter en fait. Donc design très vintage à base de banderoles chevaleresques et du coup ça fait directement écho au reste des designs dans la série comme les blasons des maisons par exemple. Ici c'est la compagnie de bonbons américaine Jelly Belly qui va se charger de commercialiser les dragées. Je trouve ça dommage parce que Jelly Belly va pas reprendre exactement le packaging qu'on peut voir dans les films. Ils vont s'en inspirer mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ici on peut retrouver un autre logo de Bertie Crochu. Perso, j'aurais préféré quand même voir le packaging qu'on peut voir dans les films, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait quand même un petit peu rire parce que j'ai regardé un petit peu les avis sur internet et je crois que c'est bien la première fois que je vois que des gens mettent 5 étoiles à un produit parce que les goûts sont effectivement dégueulasses. Voici l'époque formidable dans laquelle on vit, les amis. Une crotte de nez est effectivement dégueulasse. Merci. Qui n'a jamais rêvé de recevoir un chocolat Wonka et d'y trouver à l'intérieur le ticket d'or? Moi perso jamais, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui rêveraient d'avoir ça. En tout cas, sur internet, on peut trouver énormément de sites web qui revendent du chocolat Wonka, mais jamais de façon vraiment officielle malheureusement. D'après les avis, en plus on se retrouve souvent avec un chocolat dégueulasse, premier prix évidemment. Après c'est vraiment pour le fun d'avoir l'emballage de la série et ils fournissent évidemment aussi le ticket d'or à chaque fois. Pour ce qui est du packaging du chocolat, on a plusieurs versions étant donné qu'il y a eu un premier film réalisé par Mel Stuart en 71 et ensuite une réadaptation par Tim Burton en 2005. D'ailleurs, c'est assez amusant, enfin amusant, peut-être pas, mais... En fait, Tim Burton a tout simplement dû attendre la mort de l'écrivain pour pouvoir réaliser son film, parce que l'écrivain avait été tellement déçu de l'adaptation qui était sortie en 71 qu'il avait plus du tout envie de céder les droits pour une seconde adaptation. Et ce bon vieux Tim Burton a pas dû attendre trop longtemps après la mort de l'écrivain pour obtenir les droits de réalisation. Le charognard quoi. Et d'ailleurs j'ai aussi trouvé sur internet un site web qui vendrait une version originale du chocolat Wonka qui aurait été utilisé sur le tournage du film en 2005 pour la modique somme de 1495 $. Je pense honnêtement que s'il n'avait pas été aussi cher je l'aurais acheté. Donc le chocolat il ressemble à ça. C'est marrant parce qu'en faisant mes recherches j'avais complètement oublié que le chocolat de la version de Tim Burton était comme ça. Genre j'avais inversé les deux designs dans ma tête. Les deux designs sont vraiment super sympas, on a une typographie hyper rétro. Vous me connaissez, j'adore ce genre de typographie. Par contre, sur la version plus récente de 2005, on a plusieurs packaging différents avec plusieurs coloris différents. Alors que dans la vieille version de 71, on n'a qu'un seul packaging. Et c'est marrant parce que la version de 2005, je trouve que le design est encore plus rétro que la version de 71. En tout cas, j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. La prochaine marque devenue réalité, c'est tout simplement le papier de Dunder Mifflin qui nous provient directement de la série culte The Office. Une incroyable série tournée comme un faux documentaire de la BBC. Si vous n'avez jamais vu, je vous recommande vraiment de regarder ça. C'est une source de mèmes infinie et en gros on y suit tout simplement le quotidien des employés de la société Dunder Mifflin. Et la série cartonne tellement qu'en 2011, la société Staples Inc. annonce qu'ils vont tout simplement commercialiser réellement le papier de Dunder Mifflin sous la licence de la NBC. Il propose d'ailleurs aussi plein d'autres petits goodies en rapport avec la série, comme des mugs avec le logo imprimé dessus et tout, mais je trouvais ça moins intéressant parce que le papier, on le retrouve réellement dans la série. Bon, la question de design, on est vraiment sur un truc ultra basique, très cheap et super rétro. En même temps, on est sur une marque de papier, hein, c'est rarement des designs révolutionnaires. Mais justement, ce petit look un petit peu basique, hyper corporate, il a son charme justement dans la série. Parce que les bureaux, ils sont vraiment austères, tout gris. On a ce packaging qui est vraiment pas super attrayant. Du coup, ça colle assez bien en fait. On a un design qui se veut simple, concis et efficace. Un emballage de papier quoi finalement. Et là, pour les plus grands fans de la série, c'est juste incroyable. Quel kiff d'aller imprimer ces documents avec du papier Dunder Mifflin. Et d'ailleurs en 2006, le site web 80stees a classé 2e Dunder Mifflin dans le classement des meilleures marques fictives juste après la bière. Bon par contre j'ai aucune idée de quelle est la légitimité de ce site web, inconnu au bataille.
Los Pollos Hermanos, autrement dit les frères poulets. Ça a beaucoup moins de crédibilité en français quand même. On finit avec du lourd parce qu'ici on a une enseigne, un lieu, un logo, des packaging, des tabliers, une mascotte, enfin tout ce qui va constituer un vrai fast-food finalement. Donc Los Pollos Hermanos, c'est un fast-food mexicain basé sur le poulet qui a été créé et mis en scène dans la série Breaking Bad. Le fast-food fait également une apparition dans le spin-off Better Call Saul qui est aussi excellent, je vous le recommande. Et d'ailleurs je trouvais ça intéressant de souligner que la production s'est servie du vrai fast-food mexicain Twister comme lieu de tournage. Alors pour l'identité du fast-food, pour le logo, on a une sorte de blason avec une illustration des frères poulets habillés avec des tenues mexicaines. Et ce blason, on va vraiment le retrouver partout, sur les enseignes, les packaging, la publicité, les camions. On a une mascotte présente en dehors du fast-food, comme ça se fait fort aux États-Unis. À côté de ça, on a une typo remplie de personnalité que j'aime beaucoup, avec une utilisation des couleurs jaune, rouge et bleu. Donc on a un choix de couleurs très vives qui va vraiment attirer l'œil et qui fait d'ailleurs penser aux couleurs du fast-food Twister qui est utilisé pour le tournage. A mon avis, c'est vraiment voulu d'avoir gardé les mêmes couleurs que le fast-food Twisters. Comme ça, ils doivent rien changer au lieu de tournage et ils doivent juste intégrer les logos un peu partout, changer les menus. Et donc vous allez me dire, mais qu'en est-il de Los Pollos Hermanos dans la réalité? Ce qui est le sujet de la vidéo si je me souviens bien. Eh ben il se trouve que de temps en temps, il y a des restaurants Los Pollos Hermanos qui ouvrent, donc c'est-à-dire des restaurants temporaires qu'on peut retrouver notamment à LA, et donc tout y est quoi, la mascotte de poulet, l'enseigne au nom du fast-food, les employés, le menu à l'intérieur, on pouvait vraiment y bouffer, tout exactement comme dans la série finalement. Donc si vous rêviez de vous poser pour déguster ce bon poulet, ben sachez que c'est possible. Après, j'ai aucune idée de quand date le dernier pop-up restaurant. Il existe encore plein d'autres marques et branding fictifs cultes dont je n'ai pas parlé parce qu'ils n'ont pas forcément eu un impact dans la réalité, mais qui sont quand même intéressants à voir. On a Stark Industries dans l'univers de Marvel, Stark Industries étant la société multinationale de Tony Stark. Et c'est d'ailleurs très intéressant de noter que le logo de Stark Industries est totalement inspiré du logo de la société de défense et de sécurité Lockheed Martin. Vous voyez, c'est vraiment la même composition. Dans la même lignée que Stark Industries, on a également Wayne Enterprise, plutôt dans l'univers de DC. Wayne Enterprise étant la société appartenant à Bruce Wayne, alias Batman. Ici, on a un petit logo avec la lettre W. J'ai pas réussi à trouver l'info par rapport à ça, mais est-ce que le W serait pas un peu un clin d'œil à la tour Wayne Enterprise, qui est vraiment immensissime? Je pense que oui, mais je suis pas sûr de l'information. On peut aussi penser à Pizza Planet avec son logo et son enseigne futuriste dans l'univers de Toy Story. Par contre là, le Pizza Planet, on peut vraiment le retrouver dans la réalité, dans un parc Disney, mais uniquement aux États-Unis. Je pouvais pas non plus passer à côté de Ghostbusters, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui y ont pensé pendant la vidéo. Donc les célèbres chasseurs de fantômes qui ont ouvert leur société d'investigation paranormale SOS Fantôme ou Ghostbusters en anglais. Le logo d'ailleurs super stylé et très culte. Qui ne le reconnaît pas, hein. Et il y a évidemment plein de merchandising qui existent avec le logo, mais c'est différent je trouve. C'est pas comme par exemple Los Pollos Hermanos qui ouvre vraiment une enseigne dans le trip de la série. Ici on va juste retrouver le logo sur des t-shirts ou des mugs, c'est pas trop la même chose je trouve. Et enfin, pour terminer, je ne pouvais pas finir sans mentionner ma série favorite. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas le logo, ça nous provient tout droit de la série Lost. Je sais que rien que d'en parler, ça va me donner envie de la regarder. Dans la série, on peut retrouver une compagnie d'aviation fictive, Oceanic Airlines. Par contre, ici, le nom n'a pas été créé pour la série. C'est une compagnie qu'on peut retrouver dans plusieurs films différents, mais les auteurs de Lost se sont quand même un petit peu approprié le nom parce qu'ils vont créer un logo unique pour la série. Sachant que l'avion allait se crasher sur une île, je pense que Ryanair était pas super chaud de sponsor la série. Le slogan de la compagnie aérienne est « Vous emmène dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés ». Je trouve ça vraiment trop cool de voir à quel point les auteurs ont le sens du détail. Apparemment, le logo serait inspiré de glyphes venant de tribus aborigènes australiennes. J'ai vu cette info à plusieurs endroits, mais j'ai pas réussi à retrouver les glyphes en question. Bon là, il faut aussi savoir que la série, elle se passe à la base en Australie. C'est en tout cas depuis Sydney que l'avion va décoller et puis ensuite se cracher sur l'île. Sur le logo, on peut y voir une sorte d'œil de bœuf. Je parle de la cible, hein, et pas le petit œil à la porte qui permet d'espionner ses voisins quand ils passent dans le couloir. Ou on peut aussi y voir l'île, ou encore la lettre O de Océanique évidemment, avec un trait de pinceau. Ce logo je l'adore parce qu'on a un côté mystique, on peut faire pas mal d'interprétations, et en même temps il est assez réaliste avec le côté corpo du reste de la typo et les couleurs. En plus de ça, l'espèce de O abstrait, il fonctionne vraiment super bien sur les coques d'avion et tout. Tout ça me donne vraiment envie de revoir la série, et je pense que ça va être fait incessamment sous peu.
On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à inscrire en commentaire les marques fictives que j'aurais pas citées, qui vous sont venues à l'esprit. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vous ont marqué quand vous étiez plus petit ou encore même maintenant. Donc n'hésitez pas vraiment à les écrire en commentaire, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo. En faisant mes petites recherches, j'ai appris plein de choses et c'était hyper intéressant de se replonger dans ces différents univers, comme Breaking Bad surtout, Lost ou encore les Simpsons. C'est incroyable comment le graphisme, on peut vraiment le retrouver partout. Et c'est pour ça que j'aime bien ça aussi. Quand j'ai des contacts avec mes clients, c'est très régulièrement tout le temps des secteurs différents. Le graphisme, on le retrouve dans le cinéma avec les affiches, même à l'intérieur des fictions, dans les dessins animés, dans la vraie vie avec des business, les restaurants, ce genre de choses, dans la musique, les covers d'albums et tout. Enfin, on retrouve vraiment le graphisme partout et c'est aussi pour ça, je pense que c'est un métier qui va jamais me lasser. On est toujours amené à travailler pour différents secteurs et à prendre des nouvelles choses. Super important aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter, ça aide au référencement et ça aide la chaîne à grandir. Donc un énorme merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur mes différents réseaux comme Instagram, Twitter ou encore Twitch. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!